Communauté Trek Attitudienne, bien le bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si on parlait de sac à dos aujourd'hui, hein, une fois de plus. Sac à dos, alors un petit peu particulier, vous l'avez pas souvent vu sur la chaîne. Je vous explique pourquoi. Donc c'est ce sac-là, le Vertical Adventure 40. C'est un sac que j'ai acheté l'année dernière, juste avant le confinement, le premier confinement. En fait, je tombe sur leur site et je cherchais donc mon sac de trek pour l'année 2020, qui est donc le Levity 45. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas vu ma revue dessus, je vous l'avais mis juste là. Comme ça, vous allez pouvoir faire un petit comparatif. Vous allez voir, c'est assez parlant entre ces deux sacs. Il y a pas mal de similitudes, à part le prix. Donc le prix, justement, c'est pour ça que j'ai acheté donc ce sac-là. Je savais pas quel sac à dos prendre encore pour partir dans le Mercantour. Et je cherchais un sac à dos bien évidemment en dessous du kilo pour essayer d'économiser encore du poids. Donc je faisais un petit peu mon tour sur internet et je tombe sur ce sac là en promotion à 50 €. C'est moins d'un kilo le sac à dos. Si je dis pas de bêtises, on le pèsera tout à l'heure. Je crois que c'est l'équivalent du Levity 45 au niveau du poids, à 850 grammes à peu près. Mais avec plus d'accessorisation. Alors il y a 5 litres de moins hein, au niveau de la contenance sur ce sac par rapport au Levity, mais 50 balles au lieu de 220 et plein d'accessorisation. Je vais tout vous montrer. Alors je me suis dit, putain, c'est bizarre, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je me suis dit, dans le pire des cas, je le ferai gagner un jeu concours si ne te convient pas. Et au final, je m'en sers pour les sorties à la journée que je ne filme pas beaucoup, ou alors que je mets en avant peut-être sur Instagram, mais pas plus. Donc voilà, c'est mon sac qui me sert à la journée. Je l'ai chargé maximum à 10 kg et ça fait l'affaire, mais on va en parler tout à l'heure. Vous comprendrez pourquoi je pense hein, les 50 €. Je crois que le prix de base du sac c'est 120 balles. Donc je me suis dit ça serait bien de faire un retour dessus après un an d'utilisation. Et à ce prix-là, je trouve ça super intéressant de vous le proposer pour vous les personnes qui veulent commencer donc la marche légère à un prix plus que raisonnable. Alors le petit inconvénient, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment chez le constructeur. Faudrait que je contacte Vertical, voir un petit peu pourquoi il n'y a plus de stock. Il est plus disponible sur leur site et je crois qu'il n'y a plus aucun revendeur qui le propose en ce moment à l'heure où je tourne. Donc on est en janvier 2021. Pour les personnes qui s'intéressent, n'hésitez pas à faire un tour dans les commentaires dans les quelques semaines qui suivront cette vidéo. Je vais rentrer en contact avec eux pour leur demander comment ça se fait qu'il n'y ait plus de sac donc comme ça là. Assez de blabla, donc on vient directement à la présentation et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Il y a pas mal de points négatifs, mais il y a plein de points positifs aussi. Donc on attaque tout de suite. Prenons la bête, on va la poser juste là. Donc comme vous pouvez voir, sac à dos ultra classique, un petit chapeau, une petite poche filée ici au niveau du dos, deux portes gourdes sur le côté. Avantage de ce sac à dos pour ce prix. Le dos, attendez, on va mettre un petit peu comme ça, un petit peu de lumière pour le mettre en avant. Dos filet, il n'y a pas une énorme marge entre le sac à dos et le filet, mais au moins l'air peut circuler. Il y a une armature derrière, donc ça sera rigide. Il tient debout quand on met un gros, on va dire un sac de couchage tout au fond. On peut le laisser tenir debout, c'est top. Contrairement au Levity qui ne tient pas debout. Bretelles en mousse. Alors les mousses, elles sont super épaisses, mais je les trouve un peu, comment dire, rigide comparé à ce que j'ai moi. C'est beaucoup plus mou, beaucoup plus souple, tendre. Ça c'est beaucoup plus rigide, mais c'est des mousses quand même voilà, avec une grosse épaisseur, donc assez confort. Au niveau des bretelles, on retrouve deux poches ici là. On a deux poches filées, chose qu'on ne retrouve quasiment jamais dans aucun sac à dos. Vous ouvrez les poches, vous pouvez mettre des petites lunettes de soleil. Le téléphone, moi j'ai un iPhone 11, il rentre pas dedans. Sinon, moi, voilà, par exemple, ici, je mets des petites barres céréales, voilà, histoire de ne pas devoir tout le temps s'arrêter pour casser la croûte. Ici, là, vous avez une sorte de petite accroche pour mettre le tuyau du camel. Donc, la sortie, elle est là, hein, un peu comme sur tous les sacs. On a une sortie H2O, tac, vous passez ici, et là, tac, vous pouvez accrocher votre tube d'hydratation, chose aussi qui n'apparaît pas sur tous les sacs. Ça déjà, c'est des accessorisations super cool. Attention, attention. Ah, Covid. Au niveau des hanches, on a pareil, même fabrication que les bretelles, c'est de la mousse avec des poches, chose qu'on n'a pas aussi sur le Levity. Là, il y a deux poches. Filet, donc quand je dis filet, je précise, c'est s'il pleut, ne mettez pas par exemple des batteries de GoPro ou votre téléphone ou des choses qui craignent la pluie. Pareil pour ici. Hein. Donc deux poches filet. Donc là, dans les deux poches filet,
C'est un peu regrettable, c'est qu'elles sont pas assez, comment dire, on perd en place parce qu'elles sont pas assez, comment dire, flex entre guillemets. En fait, ça se tend vite. Du coup, on peut pas mettre non plus grand chose. Bon après, c'est déjà mieux que rien. Là, j'ai mis mes 4 barres céréales et c'est super. Mon téléphone, par exemple, voilà, mon téléphone, c'est assez rigide quand on le met au niveau des hanches. Donc mon téléphone, lui, qui est droit et qui ne peut pas donc se plier. On sent que quand on le prend, il a du mal à sortir de la poche et on a du mal à le mettre dedans, vu que la poche est pliée contre nos hanches. Voilà, donc petit point négatif, mais quand même des poches assez conséquentes, malgré tout. Mousse ici, au niveau des lombaires, classique. Avantage et petit inconvénient aussi, au niveau des porte-gourdes là sur le côté, c'est du filet. Alors, je ne l'ai pas testé pendant 10 ans, j'ai l'impression qu'il faut vraiment y faire attention. Là, vous voyez, par exemple, le sac est chargé à bloc. La gourde, elle est dedans, mais c'est vraiment ultra tiré. Et pour la sortir, il faut vraiment y aller à deux mains. Voilà, là, elle est sortie. Mais pour la remettre, si vous êtes tout seul, il faut lever le sac et il faut le remettre. Un peu galère. Et on n'a pas ici d'ouverture pour pouvoir venir chercher la gourde quand on marche. Bon, c'est un petit détail. De l'autre côté, c'est pareil, hein. Là, j'ai une Algène 1 litre. Et ici, pareil. Vous voyez, une Algène 1 litre aussi. Vous quand même, le sac chargé à bloc, vous pouvez quand même mettre 2 litres d'eau dans les poches, hein, mais il faudra s'arrêter si vous voulez boire. Ensuite, on fait le tour de l'extérieur, après on regardera ce qu'il y a dedans. Pour ce qui est de l'extérieur, là ce qui me vient, c'est flagrant et je me suis dit directement quand je l'ai reçu, elle est super, hein, cette poche filet là, mais on dirait un vilain string là, c'est large. Et à moitié, là, tout que ça se resserre et ça finit en... Ouais, on dirait vraiment un string. Pourquoi ils n'ont pas fait monter le filet jusqu'ici, quoi? Vous vous rendez compte de la capacité qu'on gagne en rajoutant ça et ça de filet? Je comprends pas. Parce que là, du coup, c'est ultra serré. Moi, j'ai ma veste de pluie, là. Je mets ma veste de pluie et c'est plein. Donc, on aurait pu rajouter ça et j'aurais pu rajouter encore un petit peu des accessoires, quoi, qui ne craignent pas trop l'eau à l'intérieur. Donc, bon, c'est quand même bien d'avoir une poche filet à l'extérieur, mais on ne peut pas y mettre grand chose. À savoir que l'intérieur fait 36 litres, plus le chapeau de 4 litres, on est sur 40 litres. Et si on rajoute ça, les poches qu'il y a ici sur les côtés, etc., allez, on va tabler sur un 42, 43 litres. Donc on est équivalent kiff à un Talon 44, Levity 45 par exemple. Voilà, donc il y a toujours 2-3 petits trucs qui font que forcément à ce prix-là, on n'a pas la même qualité de tissu et d'accessoirisation que des sacs qui valent 150-200 balles, c'est normal. Au niveau des accessoirisations à l'extérieur, ça c'est un super point qu'on retrouve sur ce sac. C'est en termes de qualité, de confort d'utilisation, c'est top. Là, on a une ouverture sur le côté. On ouvre ici et on a accès directement dans le sac. Si vous voulez prendre, je dis n'importe quoi, hein. Vous arrêtez le midi, votre popote, tac, vous ouvrez ici, vous prenez votre popote qui est au milieu. Hop, vous avez qu'à refermer et c'est reparti, on peut repartir, c'est top. Chose qu'on ne retrouve pas par exemple sur mon Levity 45. Je parle de mon Levity 45 parce que c'est mon sac attitré de Trek que j'ai choisi. Donc voilà, c'est pas un VS, hein, il n'y a pas de VS à faire. De l'autre côté, il y a une autre poche. Attention, celle-ci, c'est pas la même. On n'a pas accès à l'intérieur du sac. Par exemple, on peut mettre là, j'ai pris une carte. On peut mettre une carte, c'est quoi? Vallée de la Vésubie. Oh là là, nostalgie. Parc national du Mercantour. Waouh. À l'intérieur, vous pouvez l'ouvrir vraiment en grand, hein. Il y a une super grande poche. Et au bout là-bas, on a une poche encore filée. C'est par exemple, si vous voulez, par exemple, voilà, vous voulez mettre votre carte. Vous voulez éviter qu'elle se balade. Eh ben, hop, vous la foutez tout au bout là. Elle ne bougera plus. Poche aussi à savoir, une fois que le sac à dos est plein à craquer, c'est compliqué de mettre des choses dedans. Donc là par exemple vous mettez une carte au bout, ici vous pouvez mettre une mini paire de gants ou quelque chose dans le genre, mais pas plus, hein. Ici on a des petits clips pour venir accrocher par exemple des bâtons sur le côté ou quelque chose de, je sais pas, un matelas en mousse ou quelque chose du genre. Donc, tac, on vient le fixer ici. De l'autre côté, c'est pareil. En dessous, on a deux accroches là qui permettent d'accrocher une tente, pareil aussi un matelas ou ce que vous voulez. Moi, je conseille de ne pas accrocher grand chose là en dessous parce que c'est un endroit qui est vraiment sensible et très agressé au niveau de l'abrasion.
le cul du sac. Donc ne mettez pas une tente ou un matelas qui risque de se déchirer ou quoi que ce soit. On voit qu'il y a un renforcement là au niveau du tissu qui est beaucoup plus épais, donc ça sera quelque chose qui sera quand même durable dans le temps. Ça c'est intéressant qu'ils aient quand même pensé à ça. Là on a deux accroches, ici là on a deux accroches pour accrocher piolet ou bâton. Par contre on n'a pas l'accès par un zip, on n'a pas l'accès donc à l'intérieur du sac pour arriver directement au kit de couchage. C'est un accessoire qui aurait pu être bien, mais du coup forcément on augmente le poids et bah voilà. Ok, donc pour ce qui est de l'extérieur, il ne reste plus qu'une chose à voir, c'est le chapeau qui est ici et les rappels de charge. Rappels de charge, on en a au niveau des épaules, là, sur les trapèzes, chose qu'on ne retrouve pas forcément partout, sur tous les sacs. Alors le truc, c'est que vous avez ça, ces sangles là, qui vous pendent devant là tout le temps. Des fois, tout dépend comment vous êtes, elle est là, sur le côté là. C'est un peu chiant, il faudrait pouvoir réussir à les foutre quelque part là. Là, on a juste deux passants là, ici, sur le côté là. Je sais pas pourquoi c'est. J'arrive pas trop à comprendre, c'est pas des passants pouces. Je pense que vous pouvez mettre une sorte de... Enfin, je sais pas. Bref, pour ceux qui l'ont, ce sac, qui savent à quoi ça sert, ça, commentaire, ça serait cool. Le chapeau, moi à l'intérieur, par exemple, je mets ma trousse de toilette, kit hygiène, toilette, pharmacie, pas plus. Il n'y a pas grand chose qui rentre. Vous pouvez mettre une carte hygiène aussi, par exemple, à l'intérieur, ou quatre petits accessoires, une lampe frontale et deux trois bidouilles, mais pas plus. C'est pas un chapeau qui est retirable. Vous pouvez pas le lever, il est fixé. Donc on peut pas le monter, descendre pour gagner un petit peu de place. Donc voilà, c'est pas plus. Après il y a déjà pas mal, les serviettes, lingettes, brosse à dents, tatati, tatata, quelques cachets, du PQ. Enfin voilà, il en rentre quand même à l'intérieur. Hein. Mais c'est pas un super gros chapeau. Pour finir extérieur, ici on a donc la sangle pectorale qui va venir donc bien nous serrer les bretelles. Elle est élastique, mais élastique. Donc en fait, quand vous marchez, vous avez la sensation de ch'toing. C'est super agréable. Vous n'avez pas l'impression d'avoir une barre là qui vous compresse. Donc ouais, c'est cool. On va donc passer à l'intérieur. Vous allez voir qu'on peut mettre quand même pas mal de choses pour un 36 litres interne et les petites accessorisations qu'il y a donc à l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, chose à noter aussi avant d'attaquer, vous voyez tous ces serrages là, donc le serrage bretelle, ceinture, c'est assez, on va dire, brut, sauvage. Sauvage, non, c'est un peu chelou. En fait, comment vous dire, c'est pas ultra fluide comme le Leviti ou d'autres sacs que j'utilise, que vous prenez la sangle et tac, tac, vous réglez, c'est précis. Voilà, c'est pas très précis. C'est-à-dire que vous allez serrer, vous allez forcer et d'un coup, hop, ça va partir. Donc, je me suis dit, c'est peut-être parce que c'est neuf et à la longue, doucement, ça va se faire. Non, pas tant que ça. Donc voilà, faut y aller, faut tirer, d'un coup, ça va faire. Ça va se serrer quoi. Je sais pas si je fais bien les bruitages. Alors, à l'intérieur, je vous ai mis pas mal de produits qui prennent de la place, qui sont pas forcément tout le temps légers, pour vous montrer un petit peu ce qui peut rentrer dedans. Et au niveau du poids, comme je vous ai dit, 10 kg, c'est ce que j'ai fait au max avec. 8 kg, c'est cool. Tout ce qui est en dessous de 8 kg, c'est génial. 10 kg, ça se fait. Je ne l'ai pas essayé sur 5-6 jours, donc je ne peux pas vous dire si c'est ultra confort. Mais ça se fait. Franchement, le confort est encore correct. Alors là, je vous ai mis voilà, l'équivalent d'une grosse poche pour 750 grammes. C'est un duvet Trek 900 de chez Forclaz, le confort 10 degrés. S'il y a des personnes qui sont intéressées, que je vous fasse une petite revue dessus. C'est Forclaz qui me l'a envoyé en test, plus pour la saison chaude. Voilà, si ça vous intéresse, faites-moi le savoir en commentaire. On verra ce que je peux faire. C'est cool. Ensuite, là, simuler une petite poche d'habits de rechange pour 2-3 jours. Voilà, il y a sous-vêtements, chaussettes, petite polaire à l'intérieur. Ensuite, la tente, tac. Ma tente qui est ici. Et au bout là-bas, je vous ai mis le duvet Trek 900 Confort 0 de chez Forclaz. Je suis en test actuellement avec ce duvet là. Écoutez, voilà, il est tout au fond, ça fait presque 1 kg, 950 grammes. Il n'est pas compressé du tout, il rentre nickel dans le sac, donc ça le fait grave. Et ici, comme je vous ai dit, en extérieur, donc la poche de pluie. Il rentrait encore plein de choses. Hein. La popote, vous la rentrez. Vous pouvez rentrer de la bouffe pour 3-4 jours, ça rentre aussi. Voilà, là, j'ai juste rempli à bloc pour vraiment pour qu'il prenne la forme hein, qu'il a habituellement quand il est chargé. Là, comme je vous ai dit, le kit pharmacie. À l'intérieur, on a ici une poche filet pour mettre le camel
Et ensuite, la sortie, attention, le petit oiseau, la petite sortie, ici, je ne sais pas si vous voyez mon doigt, tête. Elle est bien foutue, parce que tout dépend les sacs à dos, des fois ils te mettent des sorties de tuyaux là sur le côté, mais en biais. Celle-là, l'ouverture, elle se fait donc par le haut, donc tac, vous passez votre tuyau, donc si l'eau coule, ben, ça va couler donc contre le filet, et non à l'intérieur, et elle est bien protégée. Donc ça va, c'est un bon point. Ce que j'aime bien aussi, parce que j'aime pas les sacs où il y a tout qui pend, les surplus là, de cordes qui pendent comme ça. Là. On a des petits élastiques là. Tac, vous venez prendre votre ficelle là qui vous reste en trop, votre sangle, et vous la foutez là-dedans. Voilà, comme ça il n'y a pas grand chose qui dépasse. Ce que je vous disais, vous voyez. Voilà, il faut un poil forcer, c'est pas autant fluide que les autres sacs à dos. Mais franchement, ça va, c'est un petit point qui... Faut pas trop râler surtout non plus, mais je tenais quand même à le souligner. Écoutez, on a fait à peu près le tour pour le sac. Je vais le vider totalement. Voilà, dans cette poche, vous voyez, j'ai la laisse de Nao, un autre bout de corde, par exemple pour le projet secret de forêt, si je veux accrocher une caméra. Voilà, c'est tout. On va peser le sac, hein. Comme ça, vous avez le poids exact. Et après, il n'y a plus qu'à tous en masse envoyer un mail à Vertical pour leur dire bordel, ressortez ce sac, il est ouf. Poids du sac à vide, 900 grammes. Cool, 900 grammes pour un sac 40 litres à 50 € en réduction. Comme je vous dis tout le temps, le produit parfait n'existe pas. On ne peut jamais se dire waouh, celui-là de A à Z, ce produit est parfait. Il y a pas mal, comme vous avez vu, de petits points à revoir, des choses qui ne sont pas super ouf non plus. Mais pour 50 balles en réduc, les gars, vous vous mouillez pas du tout. C'est un bon sac. Après, c'est sûr, si vous voulez des sangles plus fluides, plus de filets, des matériaux un peu plus techniques, plus légers, peut-être qui seront un peu mieux protégés par rapport à la pluie. Par rapport à la pluie d'ailleurs, il n'y a pas de rain cover vendu avec. Donc si vous voulez le protéger, il faudra acheter une rain cover par contre. Il y a plein de petits gadgets, vous voyez ça, tous ces cordons de serrage, on sent que c'est du petit plastique. Voilà, attention. Mais ça le fait, écoutez, 1 an, je m'en sers pas tous les jours. Hein. Je précise bien évidemment que j'ai vraiment pas été payé ou quoi que ce soit. Ou... Je l'ai acheté l'année dernière, comme je vous l'ai dit. Et c'est un retour sincère et honnête sur ce produit-là. Pour les personnes qui ont apprécié donc, cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous vois. Abonnez-vous les gars. Une vidéo par semaine sur la chaîne. On parle de matos, on parle de rando. Il y a plein de trucs qui se passent sur cette chaîne-là. Voilà, je vous embête pas plus avec tout ce blabla là. Comme d'habitude, que Dieu vous l'agrandisse les gars, la vie bien évidemment. Comme dirait mon papy, hasta la cuerta. Et merci, au revoir. Bye.